Alors, il y a un truc que j'entends assez régulièrement, ce sont des personnes qui me disent qu'elles aimeraient bien se mettre à utiliser Photoshop, puisque ça a l'air super intéressant comme logiciel, il a l'air super performant, mais voilà quoi, il est super compliqué, j'y comprends rien. Quand j'ouvre une photo, je sais même pas par où commencer, il y a des boutons de partout, il y a des fenêtres de partout. Bref, c'est trop compliqué, j'abandonne. Alors, oui, il faut pas se voiler la face, Photoshop, c'est un logiciel compliqué, mais j'aurais tendance à nuancer un petit peu tout ça, en disant plutôt qu'il est complet et complexe, plutôt que vraiment compliqué, et cette nuance, elle est importante selon moi, puisque Photoshop, bien qu'il soit complexe, ça c'est vrai, eh bien, si on adapte ce logiciel à nos besoins spécifiques, eh bien, Photoshop peut faire déjà beaucoup moins peur, et une façon simple d'adapter Photoshop pour le rendre moins impressionnant, c'est tout simplement de réorganiser les différentes fenêtres, les différents panneaux que Photoshop affiche par défaut. Et dans ce tuto, je vais vous montrer comment fabriquer son propre espace de travail personnalisé en gardant uniquement les fonctions dont on a vraiment besoin. Alors là, ce qui est affiché sur mon écran, c'est la configuration par défaut de Photoshop. Il est fort probable que si vous ouvrez Photoshop pour la première fois, eh bien Photoshop devrait être présenté comme ça, c'est-à-dire avec différentes fenêtres un peu partout. Et je peux comprendre sans problème qu'on se sente un petit peu perdu avec toutes ces fenêtres à droite et à gauche, mais vous allez voir qu'on a moyen de rendre tout ça beaucoup plus simple. Alors, avant de passer vraiment à la personnalisation et à la simplification de l'espace de travail, il faut déjà savoir que tout ce qui concerne l'espace de travail, c'est-à-dire toutes ces fenêtres sur le côté droit, eh bien ça se gère ici dans Fenêtres, Espace de travail, et cet ensemble d'options-là permet de contrôler les fenêtres qui se trouvent sur le côté droit. Ces différentes options qu'on voit là, elles sont rangées ici dans le menu Espace de travail, mais on peut également les retrouver à l'identique, mais rangées à un autre endroit, et c'est d'ailleurs plus facile d'accès, je trouve. Il suffit de cliquer ici, et vous voyez, on retrouve exactement les mêmes fonctions qu'on avait juste avant. Donc dans ce tuto, je vais plutôt passer par là pour accéder au réglage de l'espace de travail, c'est quand même un peu plus pratique et un peu plus rapide, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a différents espaces de travail préenregistrés avec des thèmes très variés, comme vous pouvez le voir. On a déjà le pré-réglage qui s'appelle « Les indispensables », c'est celui qu'on utilise en ce moment même. Ensuite, par exemple, si on clique sur l'espace de travail 3D, eh bien l'organisation des fenêtres est complètement différente, et c'est le même principe pour chaque thème préenregistré, à chaque fois ça nous donnera une organisation différente concernant les fenêtres. Alors, en vous montrant ces différentes organisations de fenêtres, il faut déjà retenir que ces différentes organisations correspondent en fait à différents usages de Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel tellement complet qu'on peut y faire énormément de choses, pas juste de la photo, on peut y faire de la 3D, on peut y faire de la mise en page, de la PAO, on peut éditer ses vidéos également, on peut dessiner, on peut faire de la peinture numérique, et bien évidemment, c'est le cœur de Photoshop, on peut travailler ses photos. Et avec toutes ces possibilités que permet Photoshop, forcément, on n'utilisera pas les mêmes outils, on n'utilisera pas les mêmes fonctions selon ce dont on a besoin de faire avec Photoshop. Et pour revenir aux différents pré-réglages qu'on a là, chaque pré-réglage conviendra plus ou moins selon ce qu'on fait avec Photoshop. Si on fait plutôt de la 3D, forcément, on n'utilisera pas les mêmes fonctions que si on fait uniquement de la retouche photo. Alors, moi, je suis là pour vous parler uniquement de l'utilisation de Photoshop pour les photographes. Et d'ailleurs, dans les pré-réglages qu'on a là à disposition, on a bien un pré-réglage des menus dédiés à la photographie, c'est celui sur lequel on est déjà, mais les menus qu'on a là, c'est uniquement une suggestion de Photoshop concernant l'organisation des fenêtres, et toutes ces fenêtres, on peut, bien évidemment, les réorganiser pour qu'elles conviennent exactement à sa propre façon de travailler. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est partager avec vous mon expérience en tant que photographe. Ça fait déjà 20 ans que j'utilise Photoshop pour le traitement photo, donc je vais vous montrer mon organisation, quelles sont les fenêtres que je garde, et au contraire, quelles sont celles que je vais supprimer, puisqu'elles ne me servent pas du tout. Donc soyons bien clairs sur un point, ce que je vais partager avec vous là, c'est un exemple d'organisation, et ensuite libre à vous de choisir soit la même organisation que moi si ça vous plaît, ou alors vous pourrez sans problème décider de personnaliser les fenêtres, puisque je vais vous montrer en détail comment réorganiser tout ça. Alors déjà on va repartir avec l'espace de travail par défaut, c'est-à-dire le pré-réglage qui s'appelle les indispensables, et cet espace de travail, il a
déjà été modifié, hein, puisqu'au début de la vidéo, pour vous parler de l'interface, j'ai cliqué sur les différentes fenêtres. Donc pour retrouver exactement la configuration d'origine, je vais réinitialiser le pré-réglage Les Indispensables en cliquant ici. Alors, avant de fabriquer son propre espace de travail personnalisé, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les fenêtres qui sont là, on peut les réajuster comme on veut, on peut les déplacer. Et par exemple, si je clique sur l'onglet Calque, que je maintiens le clic et que je bouge la souris, eh bien ça va détacher la fenêtre Calque de là où elle se trouvait par défaut. Et c'est le même principe pour toutes les fenêtres, on peut comme ça les détacher et les positionner ailleurs qu'à leur emplacement d'origine. Ensuite, si on veut placer ces fenêtres à des endroits spécifiques, eh bien c'est simple, il suffit de cliquer sur le nom de la fenêtre, on maintient le clic et on déplace la fenêtre pour aller la positionner à l'endroit qu'on veut. Ici, pour l'exemple, je vais la placer dans le panneau qui contient déjà les fenêtres bibliothèque et réglages. Et si on s'approche suffisamment des onglets bibliothèque et réglages, eh bien vous voyez qu'un rectangle bleu apparaît. Eh bien ça veut dire que si là on relâche le clic, eh bien notre fenêtre calque va venir se placer dans ce bloc. Donc là on vient de voir comment placer une fenêtre dans un bloc déjà existant, et sur le même principe, c'est-à-dire on déplace la fenêtre, on peut aussi placer une fenêtre entre deux blocs déjà existants, et pour ça il suffit, quand le rectangle bleu apparaît, il suffit d'aller un cran plus loin, et là il y a une ligne bleue qui apparaît, et cette ligne confirme que si on relâche le clic maintenant, eh bien la fenêtre calque vient se placer entre les deux blocs. Donc vous pouvez au choix soit placer une fenêtre dans un bloc déjà existant, ou alors faire comme je viens de vous montrer, placer une fenêtre entre deux blocs. Donc c'est pareil pour toutes les fenêtres, hein. On peut les placer où on veut, soit dans un bloc, soit entre deux blocs, soit même entre deux blocs verticaux, ici par exemple entre ce bloc et celui-là. On peut aussi placer une fenêtre ici, hein, sous ces petites icônes, ou encore, pourquoi pas, complètement à gauche pour créer un nouveau panneau. Tout est possible hein, concernant l'organisation des fenêtres. Et une chose bonne à savoir avec toutes ces fenêtres, c'est qu'on peut aussi diminuer leur taille, hein, si jamais elles prennent trop de place comme ici. Là, les fenêtres empiètent sur la photo, c'est pas très pratique. Donc pour diminuer la taille des fenêtres, il suffit tout simplement de cliquer sur les deux petites flèches qui sont là. Et ça marche bien évidemment pour chaque panneau, donc ça nous fait gagner de la place. Donc ça nous fait gagner de la place, mais c'est pas non plus super pratique, hein, puisque si on a besoin d'accéder à une fenêtre, on est obligé de recliquer sur les deux petites flèches pour de nouveau afficher le panneau complet. À la longue, c'est pas super ergonomique tout ça, donc perso, ce que je préfère, c'est je préfère me limiter à un seul panneau de fenêtre, pas trois comme ici, donc un panneau, et dans ce panneau unique, je vais garder uniquement le strict minimum, vraiment les fenêtres dont j'ai vraiment besoin, celles dont je me sers vraiment tous les jours. Et je vais vous montrer comment je fais ça, comment je m'organise. Et déjà, je vais repartir de la configuration par défaut en réinitialisant les indispensables. Et maintenant, je vais me débarrasser de toutes les fenêtres superflues, celles dont je me sers vraiment jamais. Et c'est le cas, par exemple, de la fenêtre couleur, ça je m'en sers vraiment jamais. Donc je la détache de là où elle se trouve, et pour la supprimer, je clique sur la petite flèche qui est en haut à gauche. Ensuite, pareil pour le nuancier, ça je m'en sers pas, donc là aussi je supprime cette fenêtre. Idem pour la bibliothèque et les réglages, ce sont là encore deux fenêtres dont je ne me sers vraiment jamais, donc je vais les supprimer. Et une chose bonne à savoir, c'est qu'on peut déplacer un bloc d'un coup en se positionnant dans la partie neutre, hein, c'est-à-dire un petit peu à droite du dernier onglet. Et là, on peut déplacer le bloc d'un coup et donc aussi supprimer les deux fenêtres d'un coup, bibliothèque et réglages. Ensuite, la fenêtre calque maintenant, là par contre je n'y touche pas, hein, puisque les calques c'est vraiment la base hein, de Photoshop, on s'en sert vraiment tout le temps en retouche photo, donc c'est vraiment très utile comme fenêtre, on la garde donc. La fenêtre couche, pareil, hein, c'est une fenêtre utile, entre autres pour accéder à une fonction essentielle en photo de paysage, hein, ce sont les masques de luminosité, une fonction très importante hein, pour isoler les différentes zones lumineuses d'une photo, donc on garde cette fenêtre couche accessible facilement. Par contre, le dernier onglet, tracé, lui, c'est vraiment très rare que je m'en serve, donc cette fenêtre poubelle. Alors là, c'est déjà beaucoup plus épuré comme interface, mais j'ai pas encore fini, puisque les petites icônes qui sont là, pareil, pour certaines d'entre elles, je ne m'en sers jamais, donc déjà, la fenêtre historique poubelle.
La fenêtre propriété, elle, je m'en sers, mais je vais vous montrer une autre façon de la réafficher dans un instant, donc je la supprime pour le moment. Et la fenêtre Device Preview, ça je n'en sers absolument jamais, donc poubelle également. Ok, donc là c'est déjà beaucoup plus clean au niveau de l'interface, et comme je vous le disais, perso je garde uniquement un panneau. Donc là, sous la main, j'ai en permanence accès au calque, aux couches, mais il y a aussi deux autres fonctions dont je me sers très souvent. Ce sont les propriétés et les actions. Les propriétés, c'est la fenêtre que j'ai supprimée juste avant, et ça tombe bien au final que je l'ai supprimée, puisque ça me permettra de vous montrer comment réafficher certaines fenêtres spécifiques. Et pour ça, c'est simple, ça se passe dans le menu Fenêtres, et dans cette liste, on choisit la fenêtre dont on a besoin. Ici, en l'occurrence, j'ai besoin de la fenêtre propriété. La fenêtre en question s'affiche et on la place là où on souhaite. Et comme perso, je veux garder uniquement un seul panneau, je place donc les propriétés ici. Juste pour info, vite fait, 2 mots sur cette fenêtre propriété. Pourquoi je fais le choix de la garder ? Eh bien, c'est parce qu'elle sert, entre autres, à afficher les réglages des calques de réglage. En traitement photo, les calques de réglage, on s'en sert vraiment très souvent pour apporter des modifications à la photo. Donc c'est pour ça que je garde cette fenêtre propriété accessible en permanence ici. Il y a aussi une autre fenêtre que je garde en permanence sous la main, c'est la fenêtre Action, uniquement la fenêtre Action. Donc ici, la fenêtre historique, je la supprime. Et cette fenêtre Action, comme pour celle des propriétés, je la place dans le panneau qui est là. Alors, pourquoi je garde cette fenêtre Action sous la main ? Eh bien, c'est parce que lorsque je retouche mes photos, j'utilise parfois des scripts, des actions que je fournis avec certains de mes tutos, même si là, les actions qu'on peut voir ici, je ne m'en sers pas du tout, ce sont les actions par défaut de Photoshop, je les laisse telles quelles pour la vidéo, mais perso, je me sers de mes propres actions. Et 2 mots vite fait sur les actions, pour vous expliquer ce que c'est. Les actions, ce sont en fait une série de manipulations préenregistrées qui vont lancer automatiquement plusieurs fonctions de Photoshop pour obtenir un résultat bien spécifique sur le rendu de la photo. Et généralement, on crée des actions pour gagner du temps en automatisant certaines tâches. Donc cette fenêtre action, je la garde en permanence à portée de clic puisque je m'en sers souvent. Allez, on revient à l'organisation de l'espace de travail. Là, on a vu comment sélectionner et afficher uniquement les fenêtres dont on a besoin. Ici, j'ai personnellement fait le choix de garder uniquement les fenêtres calque, couche, propriété et action. Mais bien sûr, vous pouvez choisir d'afficher d'autres fenêtres. Ça dépend vraiment de votre propre organisation. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je vous montre un exemple d'organisation, le mien, et ensuite, c'est à vous de personnaliser tout ça pour que ça vous convienne vraiment le mieux possible. Alors, les différents onglets qui sont là, on peut les repositionner aussi, pour qu'un onglet se retrouve placé avant ou après un autre onglet. Et par exemple, avec l'onglet Action, si je clique et que je maintiens le clic sur cet onglet, eh bien je vais pouvoir déplacer l'onglet Action et choisir de le mettre à l'endroit qui me convient le mieux. Là encore, vous placez les onglets selon l'organisation qui vous plaît le plus. Et cette organisation que vous voyez là, avec les fenêtres calque, action, couche et propriété, c'est vraiment mon organisation préférée. C'est celle que j'utilise depuis de nombreuses années. Donc pour la retouche de photos de paysage, un espace de travail organisé comme ça, avec seulement ces 4 fenêtres, c'est largement suffisant. Pour toutes mes retouches photos, j'ai quasiment jamais eu besoin de plus que ça, donc vous pouvez, pourquoi pas, vous baser là-dessus. Ok, une fois que vous êtes satisfait de votre espace de travail personnalisé, ce que vous pouvez faire, c'est sauvegarder cet espace de travail pour ne pas avoir à le reconfigurer si jamais il venait à être réinitialisé pour X raison, on sait jamais. Donc, pour sauvegarder son propre espace de travail, on clique ici et on choisit « Nouvel espace de travail ». Là, vous avez simplement à donner un nom à votre espace de travail, et vous cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder tout ça. Et là, votre espace de travail se retrouvera en tête de liste ici, donc vous l'aurez en permanence sous la main à partir de maintenant, et pour vous faire une démo, si je change l'espace de travail, je vais en prendre un au hasard, celui-là, eh bien on va pouvoir très facilement revenir sur notre espace de travail personnalisé, tout simplement en cliquant sur le nom qu'on a donné à notre espace de travail, et là on retrouve la configuration exacte qu'on a sauvegardée juste avant. Donc voilà, ça y est, on a fait le tour des explications concernant l'optimisation et la personnalisation de l'espace de travail.
Vous avez vu qu'en faisant le choix de garder uniquement l'essentiel au niveau des fenêtres, eh bien Photoshop paraît déjà beaucoup moins compliqué, hein, puisqu'on garde uniquement les fenêtres qui sont vraiment utiles, celles dont on a vraiment besoin. Et encore une fois, je vous le rappelle, puisque c'est très important, chacun adaptera l'espace de travail en fonction de ses propres besoins. La configuration que je vous ai montrée là, c'est celle que j'utilise moi pour traiter mes photos de paysage, mais ensuite libre à vous, bien sûr, hein, selon vos besoins, selon le type de photo que vous retouchez, vous choisirez d'afficher telle ou telle fenêtre, c'est vous qui décidez au final. Allez, c'est ok, et comme toujours, hein, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, pensez bien à laisser un like, laisser un commentaire également pour, pourquoi pas, me dire quelle fenêtre vous gardez, quelle fenêtre vous ne gardez pas, ça peut être intéressant comme partage. Sinon, moi de mon côté, je suis bien évidemment en train de bosser sur le prochain tuto. Certains tutos, vous le savez, je les mets ici sur YouTube, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. Et pour les tutos plus complets, les gros tutos, c'est sur mon site que ça se passe, www.bboyphoto.com. Donc on se retrouve là-bas, et en attendant, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Allez, à plus, bye bye.